Shalom, bon Erev Shabbat, beau. Beau El Paro, c'est les premiers mots de la paracha que Dieu dit à Moshe. Viens chez le pharaon, viens avec moi. Tu vas lui annoncer les 3 dernières plaies, la 8e, 9e, et à la 10e, Makat Bechorot, il va vous laisser partir, il va même vous renvoyer. Et là, quand Dieu dit à Moshe pour la 10e plaie, il y a 2 expressions. Ani Yotze Betor Mitzrayim, je vais sortir au milieu de l'Égypte. Il y a une deuxième expression, Ve'avarti be'eretz Mitzrayim, je passerai. La différence, c'est que Yotze, je sors pour une action bien précise, bien spécifique. Mais quand c'est Ve'avarti, nous explique Rachid, c'est un passage. Le roi passe et en même temps, il va les punir. Donc c'est quelque chose d'effet secondaire, comme on peut dire. Pourquoi ces 2 expressions? Parce qu'en réalité, il y a 2 choses. La sortie d'Égypte s'est passée en 2 parties. Il y avait la punition des Égyptiens, mais il y avait le sauvetage des Bnei Israël. Avarti, le passage, c'était au passage, Dieu va punir les Égyptiens. L'essentiel, c'était Betor, ni Yotze, Betor Mitzrayim. Je sors, ça veut dire, Dieu va sauver les Juifs qui se trouvaient en plein milieu d'Égypte, entre les Égyptiens. Car il s'agit de quelqu'un que, comme Dieu a dit ce soir-là, il ne fallait pas sortir de chez eux, il fallait rester à la maison, manger le Pascal. Mais il y a des gens qui ont dit, bon, c'est pas grave, il va aller dire au revoir aux amis, il va passer la dernière nuit en Égypte avec les Égyptiens. Tellement assimilé qu'il est entièrement imprégné dans l'Égypte avec les Égyptiens. Et même cela, et surtout cela, que Dieu vient de Tor Mitzrayim, Yotze, pour sauver, pour que pas un seul reste en Égypte. Ça, c'est l'amour que Dieu porte au Bnei Israël. Il s'agit de personnes qui peut-être n'étaient pas trop intéressées, mais il fallait absolument les sauver, ne pas laisser un seul au bord de la route. Ce Shabbat, c'est aussi le 10 Shevat. Le 10 du mois de Shevat, c'est la Hiloula du précédent Rabbi de Lubavitch, le 6e Rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak, qui a quitté ce monde. Le Shabbat, c'était un Shabbat d'Ishvat en 1950. Et l'année suivante, son gendre, le Rabbi, a pris la suite, la succession, et a développé le mouvement à la dimension que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est ça son travail. Il a spécifiquement mis l'accent d'aller ramener les Juifs qui se trouvent dans l'Égypte, pas seulement physiquement. Bien sûr que nous avons une pensée spécifique pour nos frères et sœurs qui se trouvent otages en Égypte, Égyptiens ou Gaza, c'est pareil, que Dieu les sauve, qu'ils sortent sains et saufs. Les soldats qui se battent pour défendre la terre d'Israël et ses habitants. Les malades, les blessés, malheureusement, il y en a beaucoup. Consoler les endeuillés, les épouses, les enfants, les parents qui ont perdu un soldat, qui ont perdu un frère. Tout cela, nous avons une pensée à eux, bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup de Juifs qui sont assimilés, qui sont dans l'Égypte et qui ne veulent pas tellement sortir. Ils se trouvent bien là. Eh bien, à eux, Akadosh Baruch Hu envoie, dans notre génération, le Rabbi envoie des shluchim, des émissaires, au plus coin, le plus éloigné de la terre, sur le plan géographique et sur le plan surtout moral et spirituel. Et pour ces Juifs-là, on fait tout pour sortir, ramener tous les Juifs à la Torah et au mitzvot, au judaïsme, à la sainteté et à la spiritualité. Hachem nous a donné l'exemple, il est descendu dans l'Égypte. On va au milieu des endroits, bien sûr, il y a des règles à respecter, de Torah, de loi de la Torah, mais on va essayer de ramener tous les Juifs, pour qu'il n'y ait pas un seul Juif. Quand Mashiach va venir, c'est marqué, vous serez rassemblés un par un. Akadosh Baruch Hu ne laissera pas un seul Juif en galoute. Et nous avons cette mission, que le Rabbi nous confie, de faire de sorte que nous ramenons à tous nos frères, mes sœurs, même ceux qui sont dans des communautés juives. Souvent, on a des questions, des éloignements, etc. Et tout cela, c'est fait pour nous préparer tous, très très prochainement, pour accueillir Mashiach et revenir avec tous nos frères et toutes nos sœurs en Terre Sainte, à Yerushalayim et à Kodesh, que cette prière particulière nous protège tous et nous emmène la venue du Mashiach très prochaine avec les tzadikim qui seront de retour parmi nous. Shabbat, Shalom ou Mevorach.